Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un appel à la responsabilité, un cri pour l'avenir de notre pays, la République centrafricaine. Un sujet qui nous bouscule et nous pousse à l'action. Pour en parler, je suis en direct avec notre journaliste de terrain, Fortuné Boberang. Bonjour Fortuné Boberang. Bonjour Gisèle Moloma. Bonjour à nos auditeurs et lecteurs. C'est un sujet capital, Gisèle Moloma, un appel lancé par le professeur Jean-François Akanji-Combé, coordonnateur général du Rassemblement unitaire. Il insiste, je cite, « Nous portons une lourde responsabilité face aux générations futures des Centrafricains. » Fin de citation. Il le dit, l'avenir de la RCA doit s'écrire aujourd'hui, et ce sont ses propres enfants qui doivent en tenir la plume. C'est un message Gisèle Moloma, qui nous exhorte tous au devoir de transmission et à l'obligation d'agir pour garantir un futur digne à nos enfants. Une lourde responsabilité, on se demande bien ce que le dictateur Faustin-Archange Touadéra en pense, lui qui semble si léger avec l'avenir de la nation. Mais Fortuné Boberang, le professeur Akanji-Combé parle aussi du poids du devoir civique et historique. C'est un reproche implicite à l'immobilisme actuel, non? Ah, exactement, Gisèle Moloma. Pour le professeur Jean-François Akanji-Combé, la patrie n'est pas qu'un mot, c'est une terre-mère, le trésor le plus cher des Centrafricains. Et son organisation politique le clame haut et fort. Les citoyens actuels incarnent l'ultime chance de redressement pour le pays. L'auteur de cette lettre rappelle que ce devoir de redonner le sourire aux filles et aux fils de la nation s'inscrit dans une portée qui dépasse le présent. C'est un engagement devant l'histoire, devant le monde et surtout pour la postérité. On ne peut pas juste laisser les choses aller. Un engagement devant l'histoire, Fortuné Boberang. Un engagement qui semble totalement ignoré par l'empereur Faustin et sa clique, qui préfèrent s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. Mais alors concrètement, comment le Rassemblement unitaire compte-t-il redonner le sourire et faire face à cette dictature qui confisque tout? Il est question de consultation citoyenne, c'est ça? Oui, Gisèle Moloma, c'est la réponse collective qu'il propose. Pour traduire cette obligation en actes concrets, le Rassemblement unitaire annonce le lancement des consultations citoyennes centrafricaines. Cette initiative se veut un espace de dialogue totalement ouvert, qui rejette toute forme d'exclusion. Selon le professeur Jean-François Akanji-Combé, ce processus permettra de faire tomber les barrières de la division et d'affirmer haut et fort, devant les autorités de Bangui, l'existence d'une identité centrafricaine unique et indivisible. Affirmer une identité unique devant les autorités de Bangui, c'est déjà une provocation en soi quand on sait que le dictateur Faustin-Archange Touadéra a tout fait pour fragmenter le pays et museler toute opposition. Ces consultations, ce serait un moyen de redonner la parole à ceux dont la voix a été confisquée? Absolument, Gisèle Moloma, c'est le cœur de la démarche. L'organisation explique que ces échanges redonneront la parole à ceux dont la voix a été, je cite, « confisquée ». Fin de citation. Il s'agit, selon les mots du mouvement, de reconquérir le droit au respect et à l'existence en accord avec l'héritage politique du père fondateur de la nation, Barthélemy Boganda. L'objectif clair est de soustraire la gouvernance du pays aux influences étrangères et prédatrices pour la remettre durablement entre les mains du peuple. Remettre la gouvernance entre les mains du peuple, voilà qui doit faire trembler les murs du palais de l'empereur Faustin-Archange Touadéra. Mais ne sont-ce pas que des mots, Fortuné Boberang? Le Rassemblement unitaire a-t-il un plan d'action concret pour ça? Non. Gisèle Moloma, il ne compte pas en rester aux déclarations d'intention. Le professeur Jean-François Akanji-Combé informe les citoyens de la parution imminente, sous 48 heures, d'un document cadre pour cette grande initiative. Il sera accessible à tous et gratuitement sur la plateforme internet du Rassemblement unitaire. Ce texte précisera les modalités pratiques, la philosophie et les attentes de cette démarche de souveraineté. Une feuille de route donc pour une renaissance nationale attendue, c'est ce que le professeur Jean-François Akanji-Combé espère. Merci beaucoup Fortuné Boberang pour ce décryptage éclairant. Merci à vous, Gisèle Moloma. Cet article a été rédigé par notre journaliste Anselme Mbata, sous la supervision, bien sûr, de notre directeur de publication, M. Alain Nzilo. Et pour tous ceux qui souhaitent contacter Corbeau News Centrafrique, notre numéro est le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. À très bientôt.